Salut mon petit cancer, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour une guidance pour la saison du bélier qui arrive et qui commencera le 21 mars et qui se terminera le 20 avril prochain. J'avais envie de voir quel type d'énergie va t'accompagner pendant cette période-là, donc on y va tout de suite. La première carte qui est sortie, c'est celle-ci. C'est la carte qui dit cède à la passion. Comme tu peux le voir ici, on a un personnage qui est tout vivant, qui est vibrant. On a de belles couleurs, chaudes, des couleurs de vie, des couleurs de passion, des couleurs de chaleur, tu vois. On a donc toutes ces couleurs qui correspondent en particulier au chakra de la racine et au chakra sacré, un petit peu aussi au chakra du plexus solaire. Mais là, on est dans une idée, si tu veux, pendant ce moment-là, de réchauffement. On est dans une idée d'ancrage aussi avec ces couleurs. Donc, on est plus dans notre quotidien, on est moins dans nos pensées, on est moins dans nos soucis. Et donc, c'est ça, en fait, si tu veux. Cette carte, elle t'invite, comme tu l'as compris, le message est plutôt clair, à céder à la passion. C'est une carte qui t'invite à profiter de la vie, à profiter du moment présent, à t'amuser, à faire des choses que tu aimes, à aller peut-être explorer de nouvelles choses que tu voulais faire depuis longtemps, mais dont tu n'as peut-être pas eu le temps, ou tu n'avais pas l'énergie, ou tu étais peut-être trop pris dans ta vie quotidienne, je dirais, dans le métro, boulot, dodo, tu sais bien. Et là, cette carte te dit que l'énergie du bélier, qui est une énergie de feu, donc une énergie qui pourrait peut-être, je dirais, être agressive pour toi, puisque tu es un petit être sensible, et peut-être que tu vas réagir fort, en fait, à cette énergie-là. Cette carte te dit, utilise cette énergie plutôt que de la prendre contre toi, utilise-la pour créer toi. Le feu, c'est une énergie de création, de créativité. Donc, on y va fort, tu vois. Et là, en plus, le chiffre qu'on a, c'est le 6. Et le 6 parle d'une harmonie, d'une harmonisation de l'énergie. Donc, même si c'est une énergie qui peut paraître un peu violente pour toi, utilise cette énergie, utilise ce feu pour faire les choses que tu veux, toi, dans ta vie. Ne la prends pas de face, essaye de l'apprivoiser, essaye de la voir comme une chance et pas comme de la violence, pas comme de la brutalité. Parce que c'est vrai que le bélier, ça peut être pris comme ça peut être vu comme ça. C'est une énergie qui va vite, c'est une énergie qui va pas forcément très loin, mais elle va vite en tout cas. Et elle part d'un coup et elle s'arrête d'un coup. C'est un signe cardinal comme le cancer, donc c'est-à-dire une énergie un peu impulsive, une énergie qui va fonctionner, je dirais, par à-coups, mais ça va faire des montagnes et puis ça va redescendre aussi vite. Donc, utilise cette énergie pour toi, ne la laisse pas, je dirais, te mettre à terre, ne la laisse pas te fatiguer, t'épuiser, prends-la pour toi. Essaye de la comprendre, essaye de la maîtriser, parce que c'est ça en fait qui va justement te ramener de la passion dans ta vie. Peut-être que ton quotidien jusque-là est un peu plan-plan, et un peu trop pépère, un peu trop, tu comprends l'idée, un peu trop... il se passe peut-être pas grand-chose, ou alors c'est peut-être justement, comme je te disais, des situations où tu es fatigué parce que tu as dû prendre sur toi, tu as dû... tu vois, j'ai quand même des images de quelque chose d'un peu lourd et de triste là-dedans. Donc là, c'est un petit peu, voilà, le printemps revient, le soleil revient, je l'espère en tout cas, dans l'endroit où tu vis. La chaleur revient, donc on va vraiment utiliser cette énergie pour alléger les choses. Tu vois, ce personnage est vraiment en train d'alléger par la musique, par exemple, par tout ce qui puisse te passionner. Tout ce qui peut te passionner, fais-le. Ne te juge pas. Vas-y, fais juste. T'as envie de danser, danse. T'as envie de faire de la musique, fais de la musique. T'as envie de cuisiner, cuisine. T'as envie de dormir, dors. T'as envie d'aller marcher, va marcher. T'as envie d'aller courir, va courir. Tu comprends? C'est vraiment une énergie de arrête de te prendre la tête. Arrête vraiment de te prendre la tête, ça vaut pas le coup. Quoi qu'il se passe dans ta vie, ça vaut pas le coup de te pourrir encore plus la vie, justement en macérant, si tu veux, dans une eau qui a ranci, dans des émotions qui sont difficiles peut-être à sortir pour toi en ce moment. Mais voilà, brûle tout ça avec ce mouvement. Il y a du mouvement dans cette carte-là. Je te tirerai 3 autres cartes et je vais te les montrer tout de suite. La première, c'est le 9 de coupe.
Le 9 de coupe, si tu veux, va dans le même sens de ce que je te disais. C'est-à-dire que le 9 de coupe, on est dans une libération des émotions. On libère le cœur, on libère ce qui est lourd et on laisse cette eau, comme je te disais, cette eau un peu qui n'a pas coulé depuis longtemps, on va la laisser sortir. Donc ça peut être un mois où on parle de passion, donc ça peut être un mois où il pourrait y avoir des petites colères, il pourrait y avoir un peu de ressentiment, un peu de rancœur qui peut sortir, mais il faut que ça sorte, tu vois. Cette carte, c'est une carte super positive. Tu as eu que des cartes positives ce mois-ci. Je te les montrerai évidemment un peu plus tard. Mais c'est que des cartes positives. Mais même s'il y a des petits à-coups, des colères, comme je te disais, des choses qui sortent, il faut vraiment que tu le laisses sortir. C'est super important avec cette 9 de coupe. Il faut que tu laisses ton cœur s'ouvrir. Mais laisser son cœur s'ouvrir, ça ne veut pas forcément dire tout de suite faire des bisous et des câlins. Ça peut dire aussi que justement, on a des choses à dire, on a des choses qui ont été difficiles à vivre et donc on va les exprimer. C'est une carte qui t'invite à exprimer ce que tu ressens pour le libérer. Et ça, c'est ce qui se passe après cette libération-là, c'est-à-dire un contentement. C'est-à-dire, je suis dans une vie qui me correspond mieux, qui me correspond plus, je me sens mieux au quotidien, tu vois, vraiment, tu vois, cette carte, on est dans la libération, on a la lumière qui vient du cœur, on a toutes ces coupes qui sont remplies, il y a de l'abondance au niveau émotionnel, donc c'est une belle carte, il faut que tu puisses en prendre toute l'énergie, je dirais, tu vois. La deuxième carte qui est sortie ici, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte super positive aussi. Comme tu le vois sur la carte, c'est une carte de victoire. On est dans un moment finalement où on laisse derrière des choses qui ont été un peu difficiles à vivre parce que qui dit victoire dit travail avant. C'est pas une victoire qui est due à la chance, c'est pas une victoire qui est due voilà, au hasard, je dirais. C'est une victoire qui a été travaillée. On est arrivé à un point victorieux parce que on a donné de soi-même, on a donné du temps, on a donné surtout beaucoup d'énergie parce que là, on est dans les bâtons, donc on est dans du feu encore. Donc, il y a eu beaucoup de choses que tu as faites. Comme je disais, je sens beaucoup de fatigue. Et là, c'est ça. C'est célèbre cette victoire. Tu l'as durement gagnée. Tu as dû faire peut-être des sacrifices pour y arriver. Donc, profites-en un petit peu. C'est un peu difficile, peut-être beaucoup plus pour les signes d'eau comme toi, parce que dans l'eau, il y a un ressenti constant, si tu veux. On ressent beaucoup les choses tout le temps. Ce qui fait que parfois, on a peut-être besoin, à certains moments, juste de se mettre en retrait pour stopper un petit peu ce flux d'émotions. Parce que si en plus, tu as beaucoup d'eau, encore plus que ton soleil en cancer, si tu as encore plus d'eau dans ton thème, ça peut être encore plus fatigant pour toi, tu vois. Donc encore une fois, ce feu-là, même de la première carte, il va être utile pour assécher un petit peu tout ça. Faire en sorte qu'il y ait moins d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Surtout que c'est quelque chose que tu dois chérir, que tu dois protéger chez toi parce que c'est quelque chose de précieux. Mais ici, ça nous dit, prends un peu de recul, célèbre ta victoire et prends un peu de recul sur le reste. Prends du temps pour toi, en fait. Voilà. La dernière carte qui est sortie pour toi ce mois-ci, c'est la carte du Chevalier des Coupes. Le Chevalier des Coupes, c'est une très belle carte. Alors, elle appuie, si tu veux, ce que je te dis au début, c'est-à-dire fais des choses que tu aimes, fais des choses qui te font du bien, sans penser à est-ce que ça va, est-ce que j'ai assez de temps, est-ce que j'ai assez de moyens, est-ce que j'ai, tu vois ce que je veux dire, sans finalement trouver des excuses pour ne pas le faire. Il faut que tu le fasses. Vas-y, fais-le. Va vers aussi des personnes qui vont être comme toi, qui vont te ressembler. Peut-être justement des personnes qui vont avoir les mêmes passions que toi. Ça peut être intéressant de créer comme ça un cercle, je dirais, avec d'autres personnes qui ont les mêmes envies que toi, mais toujours dans un but de bien-être, dans un but de beauté, dans un but de légèreté. Ici, on n'est pas, je te dis pas, va par exemple voir des gens qui ont les mêmes douleurs que toi. Non, là, on va aller vraiment uniquement sur des choses positives, on va aller sur des choses qui font du bien, d'accord? Le cavalier de coupe, il est sincère, il a beaucoup de sincérité, il a beaucoup de... C'est quelqu'un qui est simple, pas simplé, mais simple dans le sens, s'il ressent quelque chose, il le dit, tu vois? Encore une fois, on est dans cette idée de libération des émotions. On libère ton cœur, tu lèves le poids qu'il y a sur ton cœur et tu vas dire, voilà, s'il y a des choses désagréables à dire à certaines personnes, fais-le. Fais-le naturellement, fais-le simplement, mais fais-le.
tout simplement, tu vois. Pas besoin de se mettre dans des colères incroyables, pas besoin de péter des câbles. Ici, on est plus dans cette énergie, tu vois, de bélier. Le bélier, c'est effectivement une énergie un peu violente, je dirais, un peu brutale peut-être, mais c'est une énergie qui est très sincère, qui est très authentique. Le bélier, c'est pas un signe de mensonge, c'est pas une énergie où on va essayer de trouver 36 chemins en fait pour dire une chose. Non, c'est direct. C'est direct, mais parce qu'il y a quelque chose de beau derrière aussi. Il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose de simple. Okay. Et le cavalier des coupes, c'est ça qu'il te donne aussi. C'est cette simplicité, c'est cette beauté. C'est sois juste toi en fait. Sois juste toi comme tu es. Sois juste bien comme tu le sens. Les choses sont justes. Ne te prends pas la tête. Ne réfléchis pas trop non plus. Ne reste pas dans tes pensées. Laisse sortir tes émotions. Il y a beaucoup de coupes quand même. Hein. Tu vois, il y a 2 cartes d'eau et 2 cartes de feu dans le tirage aujourd'hui. Donc c'est ça, il y a un équilibrage entre les deux. Tu es capable de donner tes émotions, de les exprimer, de les dire. Mais avec aussi, je dirais, l'envie que ça libère de l'espace à l'intérieur de toi pour créer quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Il y a vraiment, vraiment cette idée qui sort dans toutes les coupes, j'allais dire, dans toutes les cartes de ce mois-ci. C'est vraiment, fais quelque chose qui te fait du bien et respire, va dans la nature. Libère, fais sortir. Pleure si t'en as envie. Vraiment, laisse tout ça sortir, ok? Ça va être un mois, je l'espère pour toi, de douceur, en tout cas d'une douceur retrouvée. Si c'est pas le cas pour le moment, je t'invite vraiment à ça, tu vois, à laisser sortir. Cède à la passion, le premier message, c'était ça. Pour moi aussi, c'est cède aussi à tes émotions. Laisse exploser les digues à l'intérieur de toi. Tu vois l'image? Laisse le torrent des émotions sortir. Ça te fera du bien, tu te sentiras mieux après. Et puis, tu auras bien plus de place après pour créer de nouvelles choses, ok? Je te fais un gros bisou. J'espère que cette guidance t'aura fait du bien, te guidera, qu'elle t'aidera à aller mieux, de mieux en mieux. Et je te souhaite tout le meilleur pour cette saison du Bélier et on se retrouve bientôt.